Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 12 octobre. Alors j'ai été absente pour la vidéo de ce mardi, tout simplement parce que j'ai pas du tout d'énergie. Je me sens à plat, épuisée psychologiquement, mentalement, je sais pas, ou physiquement, mais en tout cas, voilà, beaucoup de fatigue. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour ce mercredi. Donc vous, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous ne subissez pas trop peut-être cette pleine lune là qui a eu lieu ces derniers jours, il me semble, et que vous avez la forme. Allez, on va commencer avec le petit oracle de la création. Donc on va prendre une première carte ici. Le magicien qui nous parle de notre foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc on garde espoir, on garde la foi. Il est vraiment important ici de croire en la vie, de croire en ces petites choses qui déboulent un peu dans notre quotidien pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de nous épanouir, de guérir, de trouver des solutions. Voilà, donc on peut aussi avoir ce pouvoir de se laisser surprendre et pourquoi pas aller vers des choses en tout cas qui nous attirent et qui pourraient un petit peu sortir de l'ordinaire. On va continuer avec l'oracle des reflets. Magnifique oracle pour cette saison de l'automne. On va essayer de puiser un petit peu au fond de nous ici. Travailler pourquoi pas aussi sur notre part d'obscurité pour essayer d'y mettre un peu de lumière. Donc pour ce mercredi, pour ce milieu de semaine. Oh, avec le cheval, il y en a oui qui ont de l'énergie à revendre et tant mieux. Vous allez avoir envie de foncer, vous partez au galop, vous avancez. Attention à ne pas se précipiter quand même, attention à ne pas vouloir aller trop vite, parce que sur le coup de l'impulsivité, parfois on peut commettre des erreurs. Mais je sens que là, on est prêt pour une certaine forme de cavalcade. Allez, on va voir avec la seconde carte. Mais ça vous permet de retrouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être que vous avez besoin de ça, d'un petit peu de folie, j'ai l'impression, de prise de liberté, de laisser parler votre instinct un petit peu animal, pourquoi pas pour certains, pour vous ancrer, pour d'autres pour vous libérer, peut-être d'un fardeau qui serait lourd à porter. Voilà. En tout cas, je sens que vous êtes en quête de cet équilibre cette semaine et que vous mettez les choses en œuvre pour ça. Allez, on nous parle du choix. Vous voyez, on a différentes portes ici. On a besoin de se diriger. Différentes options, possibilités, différents chemins. Certains seront face à une décision à prendre, peut-être. Donc, une réflexion par rapport à ça. Peut-être un peu de confusion, de comparaison aussi. À vous d'essayer de démêler un peu toutes ces éventualités qui s'offrent à vous, toutes ces possibilités. Pourquoi pas faire une liste des pour, des contre, des avantages, des inconvénients. Avec la carte du printemps, on nous dit en plus que ça va vous permettre une certaine forme de renaissance, d'éclosion, d'épanouissement, puisque le printemps, c'est la nature qui reprend vie. Et avec le cerf, en plus, waouh, vous êtes guidé par... Il y a vraiment un guide fort ici, peut-être votre animal totem pour certains d'entre vous, ou vous, qui vous savez ce que vous voulez. Et j'ai une sensation de deuxième chance. Alors je ne sais pas pourquoi.
Euh, on n'a pas le phénix ici, mais je pourrais quand même y trouver ce rapport à on repart de zéro, on recommence, on renaît. Hein, c'est ça. Et beaucoup plus fort et beaucoup plus sûr de soi. Hein. Oui, on s'ancre, vraiment. On a aussi besoin peut-être de se reconnecter à la nature, aux animaux, à la nature. Hein. Oh, il y a un bel homme ici, pourquoi pas, qui vous accompagne. Alors c'est peut-être ce guide, cette personne qui va vous aider, en tout cas, dans ce renouveau, à faire des choix dans votre vie. Et on voit que c'est une personne qui vous aide, bah, enfin pas qui vous aide, qui vous permet d'être vous-même. Parce qu'avec la carte du refuge, j'y sens un besoin pas de se replier sur soi de façon négative, mais au contraire de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son esprit, peut-être de se protéger des choses qui pourraient être un petit peu compliquées, dures, agressives en ce moment autour de vous. Et donc le refuge aussi, ça peut être votre maison par exemple, ou un lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer. Vous prenez soin de vous. Cette illustration, elle est magnifique. Alors, petite parenthèse sur Octobre Rose, bien sûr, mesdames, puisque là, on voit hein, cette femme qui a la main posée sur sa poitrine. Donc, on prend soin de soi, on n'hésite pas à palper, à consulter. Hein, voilà, c'est très important. Et on termine ici avec, attention, le mensonge. Le mensonge, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'affronter une situation ici pour moi. Ça peut être vous, mais ça peut être une personne de votre entourage. Il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie. On a besoin de quelque chose d'honnête, de sincère, mais malheureusement, on n'est pas prêt pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à prendre une décision. On se ment à soi-même. On peut se mentir à soi-même. Et il y a peut-être cette personne de notre entourage qui ne nous dit pas tout. Ça peut être pour notre bien, parce que parfois, on préfère mentir par omission pour ne pas blesser l'autre. Mais ça reste quand même une certaine forme, pas de trahison, parce que le mot est fort, mais d'un manque de confiance. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il faut avoir confiance en l'autre. Et même si on a peur de blesser, c'est toujours mieux d'être dans la vérité. Hein. Et voilà, juste attention à ça. Et peut-être une personne autour de vous qui n'ose pas, qui n'ose peut-être pas dire les choses, hein, qui vous cache une situation, qui vous cache une problématique. Hein. Donc attention quand même à ce que ça soit pas ici de l'illusion. Et c'est peut-être pour ça hein, que certains, vous avez besoin de vous réfugier, parce que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas fluide, qui n'est pas authentique. Hein. Et souvent, il faut vraiment faire confiance à ces ressentis. Voilà. Donc on vous invite bien sûr au repos, hein. Comme je disais, pourquoi pas se reconnecter à la nature, à faire une sortie aussi qui pourrait vous faire du bien. Respecter ses propres limites, oser dire non quand il faut le dire. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Hein, ne vous mentez pas à vous-même en vous disant que vous êtes capable de tout faire. Si à un moment donné le corps ou l'esprit dit stop, c'est qu'il faut être à l'écoute parce que sinon on risque d'être dans un état encore pire après. Vous avez besoin de vous ressourcer, ça c'est sûr, peut-être avant de prendre cette décision, avant de vous lancer dans un nouveau défi. J'ai la sensation ici hein, que ce cerf vous propose, hein, parce que ce guide, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un, c'est peut-être cet homme, hein, je n'en sais rien. C'est peut-être votre animal totem, quelqu'un qui vous protège, peu importe. C'est une belle énergie. On a le soleil hein, derrière d'ailleurs. C'est une belle énergie qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui va vous aider à prendre conscience de ce qui est bon ou pas pour vous. Hein, et qui va vous mettre sur la bonne voie. Donc c'est une journée un petit peu charnière, pourquoi pas pour certains. Donc ce repos va vraiment vous faire du bien, en tout cas pour obtenir des réponses
ou pour avancer en toute confiance si ça n'est pas le cas encore jusqu'à maintenant. Allez, on va terminer avec le Normand pour quelques messages complémentaires. Pour ce milieu de semaine. Oui, le serpent. Donc le serpent, c'est peut-être voilà, une personne qui vous ment quand même, qui est autour de vous, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui peut avoir la langue bien pendue, on le sait, hein, ce serpent. C'est quelqu'un d'insaisissable, hein. C'est quelqu'un qui zigzague, qui n'est pas franc, qui... Voilà. La carte du serpent peut aussi représenter le fait de se transformer quelque part. C'est pas sa signification première, en tout cas pour ma part. Mais il est intéressant quand même de soulever ici que c'est peut-être une mue, on change de peau. Ouais, c'est positif, là, on a le soleil derrière. Donc le soleil va vous permettre, il atténue les cartes un peu plus négatives. Ce soleil va vous permettre déjà d'une de retrouver de l'énergie si vous étiez un petit peu fatigué. De deux, d'avoir envie d'entreprendre de nouvelles choses, d'être optimiste par rapport à de nouveaux projets, à de nouveaux défis. Donc on vous parle de succès, de réussite, un bel épanouissement pour d'autres. Tout simplement une journée qui pourrait vous faire du bien. Ouais, solution, réussite aussi avec la clé, soutien, pourquoi pas. À la maison derrière, donc il y en a qui ont peut-être les clés de leur nouveau foyer. Et on a la femme. La femme qui peut donc être vous, la consultante, ou une femme de votre entourage. Cette carte peut représenter aussi toutes les énergies féminines, bien sûr, de générosité, de douceur. Voilà, même si les hommes ont bien sûr une grande part de féminité entre eux, ça peut parler à tout le monde, hein. Donc c'est peut-être cette partie-là qui va être un petit peu plus exacerbée en cette journée de mercredi. On pose ses bases ici, hein. Avec la maison, on est sur une forme de stabilité. On a ce besoin de construction. On a ce besoin de refuge, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une belle réussite, hein, comme je vous le disais, si vous étiez en attente par rapport au plan immobilier, hein, peu importe, achat, vente, location, on voit ici qu'il peut y avoir une belle avancée. Et il peut y avoir le soutien d'une femme de votre entourage, d'une femme de la famille ou de votre entourage proche ici. Et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo du jour, en vous souhaitant bien sûr de passer un très bon mercredi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.